going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Cinema 4D R13, puisque j'ai réussi à me le procurer. Donc pour ceux qui me suivent, oui pour vous qui écoutez cette vidéo, essayez de vous procurer Cinema 4D R13. Donc ce sera mieux pour me suivre. Mais après avec R12, si je suis bien, si vous me trouvez bien explicite, normalement il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les fonctions NURBS, les petites cases NURBS. Enfin voilà, je vais vous montrer. Donc on ouvre Cinema 4D. Voilà, une très belle interface d'ouverture. Voilà, donc vous allez pouvoir regarder les nouveautés pendant le tutoriel. Donc je peux vous montrer maintenant que là on a des objets en plus. Enfin si on entre des céréales bien définies. Bref, voilà, les icônes ont un peu changé, mais bon dans l'ensemble ça reste le même. Ah, les rendus aussi sont plus rapides. Ça c'est très bien. Bref, ce que je vais vous présenter c'est ça. Les NURBS, Hyper NURBS, Extrusion NURBS et Révolution NURBS. Je vais juste vous montrer que ça parce que c'est le plus simple à utiliser dans l'ensemble. Donc rapidement, les NURBS c'est en fait c'est des éléments qui permettent de rendre un texte plat en relief. Bah, mettre un texte plat en relief. Ouais, voilà. Un texte ou une spline, c'est les deux. Ouais, c'est tout. Et puis ensuite on lui ajoute des effets. Voilà. Bon, l'Hyper NURBS par contre c'est autre chose. C'est autre chose carrément, mais je vais vous montrer. Ok, donc on commence. Donc comme j'ai dit, ça peut s'appliquer à un texte et à une spline. Donc on va commencer par le texte. Et tout d'abord on va paramétrer ces réglages de rendu. Donc là on sortit la petite flèche, film vidéo, HDV HDTV 720, donc format classique. Enregistrer, on va mettre un chemin d'accès. Donc moi je suis dans mes images CKD, je vais mettre tuto NURBS. Voilà. Oui, il existe déjà. Et je vais changer ça en JPEG. Voilà. Alors, anti-aliasing, vous allez mettre au mieux. Niveau minimum 2x2 et niveau max 4x4. Vous laissez ça. Et effet, on va mettre accentuation à 65%. Enfin, on le diminuera après si c'est vraiment trop intense, mais bon, généralement je mets sur ça. Voilà, donc les réglages sont prêts. Donc on peut y aller. Voilà. Donc on va créer un texte, mais pas un mot texte, pas un texte qui se situe dans le mot graphe, mais un texte qui se situe dans la deuxième case, la case spline. On va créer un texte comme ça. Donc c'est un texte tout plat, un texte classique, qui n'est pas en relief, puisque quand on lance un rendu actif, voilà, c'est tout noir. Ça veut dire que y a rien en relief. Donc ce texte, vous allez le modifier, vous allez mettre ce que vous voulez. Textel. Voilà. Vous allez lui appliquer une police, celle que vous voulez. Si vous pouvez l'avoir, mettez ce que vous voulez. Hein. Là c'est la personnalisation. Moi vraiment tout ce qui est personnalisation c'est à votre guise. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. Donc j'ai appliqué ma police et maintenant je vais rester cliquer sur la case NURBS et extrusion NURBS. Là il se passe rien, donc je prends mon texte et je le mets dans mon extrusion NURBS. Et là mon texte passe en relief. Il a pris de la profondeur, comme vous pouvez le voir. Et la différence entre un mot texte et ça, le fait d'appliquer l'extrusion NURBS à un texte, c'est ceci. En modifiant les paramètres de l'extrusion NURBS, donc on peut changer la profondeur et on peut aussi changer la direction de la profondeur en fait. Si c'est plus haut, plus bas, ça donne vous pouvez vraiment personnaliser à votre guise. Enfin sur les trois axes seulement. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour ça c'est vraiment pour l'extrusion NURBS. Donc laissez les réglages comme ils sont, à 0,020 cm pour les mouvements. Voilà. Donc ça c'était pour le texte. On verra
Enfin non, on fera rien. C'est tout. Voilà. Donc on a fini avec le texte. Maintenant on va passer à la spline. Pour utiliser la spline, on va... Oh là, je suis allé un peu trop vite. Vous allez passer sur la fenêtre avant. Donc soit vous allez cliquer sur votre molette, faire un clic sur la molette si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur la petite fenêtre qui est ici. Voilà, et vous accédez à 4 fenêtres, donc perspective et la fenêtre principale, haut, droite et avant. Donc, comme c'est dit, hein, la fenêtre du haut, la vue de haut, vue de droite et vue d'avant. Nous on va aller sur la vue avant. Donc pour sélectionner une des fenêtres, vous cliquez sur la molette dans la fenêtre ou vous recliquez sur cette petite icône là. Voilà, donc on va déplacer notre texte et on va choisir une spline en forme libre. Non, pas en forme libre. Si, en forme libre. Non, pas en forme libre. En linéaire. Vous allez choisir linéaire. Voilà. Donc linéaire, on va créer juste... on va créer un carré. Voilà. Soit on va créer plusieurs objets. Un carré, donc vous essayez de créer un carré normal ou un rectangle. Bref, une forme géométrique, quoi. Voilà. Donc là, ici. Ok. Et donc vous allez quitter cette fenêtre. Donc vous cliquez sur la molette ou sur la petite icône. Passez dans perspective. Et vous refaites exactement le même procédé. Ça veut dire, hop. Voilà. Vous exécutez un extrusion NURBS. Donc ici sur votre spline, vous avez différents types, donc type linéaire, cubique, Akima, voilà, B-spline, Bézier, bref, voilà. Ça vous pouvez les modifier hein, selon ce que vous voulez faire. Ok, et dans interpolation, vous avez différentes choses, mais bon, pour l'instant vous allez laisser là où c'était, donc l'adaptatif. C'est surtout ça, fermez la spline. Quand la case est cochée, ben, si vous avez tous vos points qui sont reliés, en fait, ben, ça vous bouche le trou qui est au milieu. Et si vous décochez la case, ben, ça vous débouche le trou. Et donc vous avez juste un relief au niveau des points. Vous voyez là j'ai pas fait ma dernière. J'ai pas relié. Ah là là. Bref, c'est pas grave. Bah en fait j'ai pas relié mes deux points qui restaient ici. Mais vous voyez, il m'en manque. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Vous évitez fermer la spline et puis ça vous fait ça vous bouge tout quoi. Donc là vous avez un cube, un cube, vous avez un cube. Là, un cube. Et puis voilà. Donc là ça voilà. Donc on ferme ça, voilà. Donc là comme vous avez deux extrusions différentes, donc vous allez double cliquer sur un des noms et vous allez modifier. Donc pour celui du texte, bah, vous allez renommer avec le texte que vous avez mis, et pour l'autre vous allez le mettre, vous allez renommer comment ça, carré. On va mettre carré, voilà. Ensuite on va faire une autre spline. Voilà. Par contre, là c'est pour vous montrer la forme libre en fait. Cette spline là qui est un peu plus difficile, mais bon, si c'est bien fait. En fait, la forme libre, c'est juste de faire une spline à main levée. Donc on va essayer de faire. Donc cercle, c'est fait. On peut le faire. On va essayer de faire un cœur. Donc je sais, je dessine mal, hein. Je vous l'avoue, surtout avec une souris. Voilà, on essaye de... Ouh là là, oh la fin dégueulasse. On essaye de rejoindre les deux bouts. Et ensuite, même procédé, extrusion NURBS, spline, on la met dedans. Et voilà, ça nous bouge tout. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, dans type, vous pouvez changer, mettre cubique, Akima, B-spline. Enfin, ce qui pourrait correspondre le mieux. Et voilà. Donc là, vous pouvez aussi choisir les petits carrés. Normalement. Ah non, je suis encore sur spline. Donc pour là, vous pouvez voir, il y a des petits carrés. Ces petits carrés, c'est pour former le dessin. Et pour les changer, vous allez cliquer sur outils de déplacement. Et ensuite, vous allez cliquer sur un petit carré que vous allez déplacer.
et là ça va vous... en fait ça va remettre le cœur bien. Enfin le cœur, ça va remettre votre forme bien. Bah, c'est pour arranger en fait. Voilà. C'est pour arranger. Donc, on va essayer de faire ça vite fait. Voilà. Donc, je répète, hein, je suis pas très fort en cœur. Enfin en dessin en général. C'est comme ça. Bon, si vous avez un point qui vous gêne avec contrôle, avec supr, bah, vous pouvez l'enlever, le supprimer. Si vous avez genre des points en trop ou quelque chose comme ça, des points qui sont mal placés, oui, assez mal placés. Voilà. On essaye de rendre ça bien. Bon, voilà, c'est ça à peu près. C'est à peu près bon. Ça fait un cœur assez dégueulasse. Je tiens à l'avouer. Mais bon. J'essaye de rendre ça beau. Bon, ça ressemble à un pâté bizarre. Bref, vous avez compris quoi. En cliquant sur un petit carré, vous le déplacez et puis vous rendez ça beau quoi. Mais bon, vraiment l'essentiel. Le mieux c'est d'utiliser une des formes prédéfinies, c'est-à-dire linéaire, cubique, Bézier, B-spline ou Akima. Et ça vous le faites quand vous le faites, pardon, vous verrez bien ce que ça donne. De toute façon, linéaire, bah, en ligne, cubique, ça crée des arcs de cercle automatiquement. Et puis les autres, j'ai pas réussi. Et Bézier, Bézier aussi, ça fait. Dans Bézier, vous pouvez créer vos propres arcs de cercle. Voilà. Donc on referme, on nomme, que je vais l'appeler cœur. Voilà. Donc là, on est avec ça. Et les trois ont été utilisés avec l'extrusion NURBS. Voilà. Donc on va commencer à donner un petit quelque chose de beau. Qu'on va créer un sol. Voilà. On va créer un deuxième sol. Enfin, comme d'habitude. Un deuxième sol. On va cliquer sur l'outil de rotation. On va rester cliquer sur appuyer sur Shift. Et une rotation à 90 degrés pour le mettre à l'horizontale. Hop. Voilà. On le recule. Et ensuite, on va créer juste un matériau. Le matériau des sols. Mettre blanc. Hop. Réflexion à 10%. On va augmenter un peu. Bon, voilà. 12. Coche. Voilà, 18%. Additive, non. Texture, on va mettre Fresnel. Voilà, une petite Fresnel. Une petite Fresnel tranquille. Voilà. Donc ça, ce matériau-là, on va l'appliquer à nos deux sols. Voilà, donc là, on arrive sur ça. Voilà, donc là comme vous voyez c'est un peu trop marquant. Ce qui marque le cisaillement, c'est l'accentuation. Là il est un peu trop élevé. Donc on va le réduire un petit peu. On va le mettre genre à 62. On regarde ce que ça donne. Voilà, là déjà c'est mieux. Ok, voilà. Donc après là vous pouvez mettre des couleurs ou pas sur vos éléments. Moi je vais en mettre. Donc vous créez un matériau. Je vais juste mettre en normal. Donc je vais créer un bleu. Voilà, je vais appliquer à mon texte. Ensuite vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça duplique. Ou sinon clic droit. Non, ça marche pas. Enfin, vous restez cliqué dessus. Non, vous restez appuyé sur CTRL et puis vous restez cliqué pour déplacer. Ça en crée un nouveau en fait. Voilà. Donc ensuite, on en prend un autre. On change seulement la couleur. On va mettre du violet. J'aime bien le violet, je l'ai déjà dit, je le redirai. Voilà, on va le mettre sur le cœur.
Et là on va créer du rouge. Je reste dans le classique, hein. Vraiment je reste dans le classique. Voilà, du rouge, donc là on arrive sur ça. Voilà, basic, classique, classique, classique. On va rapprocher un peu pour voir l'effet de réflexion. Ah, peut-être qu'on la voit pas, je sais pas. On verra peut-être avec la lumière. Ok, ouais, si, il y en a une. Il y a un effet de réflexion. Voilà. Donc là, on est sur ça pour l'instant. Voli, voli, volou. Ok, donc ça, c'était la spline... Non, c'était l'extrusion NURBS. Alors maintenant, on va créer, par exemple derrière. Très simple. Derrière, on va recréer une spline. On va juste se déplacer, on va monter, voilà. On va transzone libre. Donc là, on va créer une spline cubique, par exemple. Et on va mettre 4 points horizontaux. Voilà, comme si on voulait faire un rectangle. Donc moi ça apparaît pas, sur R12 ça apparaîtra, c'est normal. Donc vous laissez tel quel. Voilà, donc à la fin on a voilà un genre de C comme ça. Donc, voilà, il est là en haut. Voilà. Oui. Merde. Pardon. Pensez toujours avant, parce que je voulais sélectionner un petit gary pour le déplacer, mais pensez toujours à retourner sur l'outil de déplacement. Voilà. Donc là, hop, on va essayer de faire un beau C. C'est pour ça que je vous ai dit 4 points à l'horizontale, hein. C'est pour faire un genre de C, mais bien en fait. Genre de C bien. Voilà. Donc là, on a à peu près un C à peu près normal. Donc, on va prendre là par exemple, si j'applique extrusion NURBS, ça va me faire un C en relief. Et moi, je vais pas extrusion NURBS, je veux un relief. Là, en fait, la révolution, c'est la révolution géométrique en fait, pour les cylindres. Donc là, ça va faire pareil. Comme vous pouvez voir le dessin, ça fait un cercle qui se referme. Donc vous prenez votre spline et vous la mettez dans révolution et ça vous fait. En fait, ça a pris la base du C pour faire une révolution en fait. Donc ça a fait un relief qui est parti d'un côté, qui est parti de gauche par exemple pour aller jusqu'à droite. Et là, ça généralement, là, ceci, ça sert pour créer des environnements. Après ça, c'est d'autres tutos possibles, trouvables sur internet, et puis c'est assez simple à faire. Voilà, là on va aussi appliquer un matériau. Je vais, hop, je sais pas, je vais le mettre en jaune. Voilà. Là c'est vraiment, les couleurs c'est vraiment à l'arrache. À l'arrache, à l'arrache. Ok, donc voilà, vous avez surtout ça pour la révolution NURBS. Sinon vous pouvez créer des objets à vous, et puis en fait faites faire des essais. Donc on va retourner sur une forme libre. Par exemple, je vais créer qu'est-ce que je peux créer, une goutte à main levée, voilà à peu près. Et puis si je lui applique une révolution, ça va être une goutte fermée. Quoi est-ce qu'elle est déjà, ma NURBS? Elle est là. Donc si je lui applique une révolution, une extrusion pardon, ça va être un truc en relief, et avec une révolution ça doit faire quelque chose de sympa, je pense. Voilà, ah, ça c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. En fait, si vous refermez votre spline, et ben ça vous fait un arc vide de préférence. C'est un peu comme un Thor mais en mieux. Voilà, diverses choses
diverses choses très bien à faire. Je vais le réduire un peu. Lui aussi. Enfin, lui, hop, je vais le réduire. On va le mettre à côté. Hop. Ça, je le déplace. Voilà, je le réduis. Voilà. Donc je vais appliquer encore une nouvelle couleur. Ça c'est au choix. Hein. C'est au choix to choice. Au choix to choice. Ça veut vraiment rien dire. Bref. Voilà. Donc pour l'instant, on est là-dessus. Et enfin, donc on faut n'oubliez pas de continuer à renommer hein, pour éviter de vous perdre. Donc ça, je vais l'appeler envie d'environnement. Et puis ça, je vais l'appeler Thor. Thor avec un apostrophe. Enfin, vous renommez quoi pour différencier. Et enfin, je vais terminer sur l'hyperNURBS. Donc l'hyperNURBS, vous créez un objet, donc un cube, on crée un cube. C'est le meilleur moyen de voir l'effet de l'hyperNURBS. En fait, le but de l'hyperNURBS est d'arrondir les sommets. Donc dès qu'il y a un sommet, il l'arrondit direct. Il cherche pas à savoir. Il cherche pas à savoir. Il cherche pas à savoir autre chose en fait. Donc on crée un hyperNURBS. De toute façon, même ça se voit dans le dessin. On prend notre cube, on le met dans l'hyperNURBS et comme vous pouvez le voir, tous ces sommets ont été arrondis. L'arrondi, carrément, ça me crée une petite sphère. Alors, est-ce qu'on peut changer la taille de l'hyperNURBS? Je vais regarder. Ouais. Enfin, ouais, bah, ça grossit la balle tout entière, quoi. Mais bon, l'hyperNURBS, eh ben, il changera jamais. Faut peut-être changer les subdivisions, mais bon, ça c'est classique, ça. Et après, vous augmentez, vous diminuez. Enfin, pour faire bien. De toute façon, pardon, les subdivisions, c'est surtout pour les coloriages ou ou pour mettre des cheveux, des plumes, tout comme ça. C'est quand on le passe en éditable en fait. Voilà. Donc là-dessus, je vais appliquer une dernière couleur. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Du orange. Voilà. Du orange. Oranges. Voilà, vous le renommez, vous l'appelez Hypercube. Voilà. Ou NURBS Cube. Ouais, je crée des mots, moi. NURBS Cube. Voilà. Donc, ensuite, on va tout placer au niveau de l'intersection des deux sols. En fait, ou sinon, non, ça, je vais faire un petit truc. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, hop. Donc, ça, faut pas que ça passe au-dessus. En dessous, pardon. Ensuite, NURBS Cube. On prend, hop, on met dedans. Enfin, voilà, ça c'est pour la fin. Je prends mon envie. Hop, hop, je le place ici. Attends, je le recule un peu. Et voilà. Voilou. Donc d'un côté on a ça. Donc cœur. On va le déplacer comme ça. Le jackstel, on va le remettre au milieu. Je suis très long sur les fins. J'aime bien donner faire un petit rendu à la fin, un petit rendu sympa. Je trouve que c'est mieux, hein, ce qu'on voit mieux, on voit mieux ce qu'on a fait. Ça fait trop de dualité. Pardon. On voit mieux ce qu'on a fait, et puis c'est sympa quoi. Donc voilà. Donc là, ouais, je fais pas d'animation, juste des fonds simples.
que je vais mettre en mode profile. Voilà, une petite inclinaison de la caméra. Une petite inclinaison de la caméra. Et je regarde ce que ça donne en rendu actif. Donc là, on a un peu de relief. On a un peu de relief, mais pour un ajout de relief, je vais créer une lumière, c'est toujours mieux. On crée une lumière, on la monte, on la monte, on monte. Là, hop, et on crée. Voilà. Bon, là, ça donne une petite touche supplémentaire. Enfin, le relief est derrière, donc ça sert à rien. Voilà. Comment mettre ça pour que ça fasse bien. Voilà. Donc on arrive sur ça et hop là, une suite de touches. Et de l'autre côté, bah oui, il n'y a pas de lumière. Pauvre de vous. Donc je crée cette lumière, je la duplique et je vais l'emmener ici. Et voilà. Coucou la lumière. Voilà, là on va faire un rendu actif, que ça s'appelle rendu de la vue active. Donc voilà, ça donne ça. Puis globalement, bah, on a terminé. Donc je répète, hein, créer une spline ou un texte plat que l'on trouve aussi dans la spline. Vous devez y appliquer l'extrusion NURBS pour lui donner un reflet, la révolution NURBS pour lui faire faire une révolution. Et puis voilà. L'hyper NURBS, ça c'est pour aplatir des sommets. Il n'est pas utilisable que sur le cube, vous pouvez essayer sur autre chose. C'est comme vous le souhaitez, mais après c'est toujours dans les tests. Voilà. Donc ben voilà. On arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou sur un live commentary sur un jeu sur PS3. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver et me poser ces questions sur ma chaîne YouTube Jax de Fatalist, pardon, et sur ma page Facebook Jax Fatalist HD. Donc je vous souhaite à tous un bon moment sur CKD, un bon moment dans la vie, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Now you're going to die.